Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui nous voulons parler à propos de la division, les divergences, les insultes des fidèles vers les hommes de Dieu, les fidèles qui s'envolent par-ci par-là. On ne sait plus comprendre pourquoi cette vagabondage spirituel et pourquoi cette prostitution spirituelle. Nous savons, selon les Écritures, c'est ce que je vais parler, nous puisons ça dans les livres de Jean chapitre 4. L'histoire de la femme samaritaine et de Jésus et Yeshua Mashiach. Nous trouvons que dans la femme, il y avait des différentes façons de prier ou église ou secte, je ne sais pas. Il y avait une inimitié entre les Juifs et les Samaritains. Pourquoi? Parce que Jésus était Juif, elle était Samaritaine, c'est-à-dire elle ne peut jamais donner à boire à ces Juifs, ni les Juifs ne peuvent jamais l'aider. C'est-à-dire qu'il y avait une inimitié. Alors, ils savaient que leur Dieu qu'ils adoraient et leurs parents descendaient sur la montagne. C'était pour la femme, mais elle était une femme de mauvaise vie, malgré qu'elle connaissait Dieu. Aujourd'hui, nous trouvons dans nos vies des églises les mêmes fidèles que nous prêchons l'évangile. Ils viennent vers nous, ils reçoivent ce qu'ils ont besoin. Après avoir grandi spirituellement, c'est les mêmes fidèles. Peut-être ils vont trouver quelque chose, ou quelqu'un dans l'église, ou les frères et sœurs, à tout ici et Libakou, et directement il dit, je quitte l'église. Et là, il va partir, il ira pas avec des bons témoignages, mais avec des mauvais témoignages. Alors, hommes de Dieu, soyez prudents avec les fidèles qui viennent chez vous avec des faux témoignages d'autres pasteurs. Demain aussi, il quittera ton église pour aller te critiquer à une autre église. Ce que je veux dire, qu'il n'y a pas, Jésus n'est pas venu avec une église. Il n'est pas venu avec une religion. Et nous allons trouver ça dans Jean chapitre 4 et par son verset 23. C'est là où nous comprendrons que Jésus n'a pas amené une église sur la terre ou une religion. Il n'a pas amené une religion sur la terre. Preuve que nous voyons, chaque pasteur peut nommer son église le nom que lui a dit, j'ai été révélé, je donne les noms à mon église, tel nom, tel nom, tel nom, tel nom. Mais nous tous, nous utilisons la Bible et nous confessons le même Seigneur. Mais tu verras que les fidèles de telle église, il ne peut pas entrer dans l'autre église. S'il vit à Maluku et son église se trouve à Pompage, il va quitter Maluku jusqu'à Pompage et regarde maintenant, de Maluku jusqu'à Pompage, il passe combien des églises? Pourquoi? Parce que moi je n'aime pas tel pasteur, je ne tolère pas tel pasteur, je ne l'aime pas, il ne prêche pas bien, il n'a pas les feux, il n'a pas les motos. C'est-à-dire ce sont nos fidèles qui ont les jaugés, qui jaugent les faits du Saint-Esprit dans les pasteurs. C'est dangereux. Alors, et c'est les mêmes fidèles qui applaudissent les hommes de Dieu, c'est les mêmes fidèles qui incitent les hommes de Dieu. Alors, il faut tirer attention, homme de Dieu, de ne pas baisser ton onction sous les pieds de l'enfant que tu encadres. Et si tu l'encadres mal, ou s'il trouve que ce n'est plus important qu'il soit avec toi, il ira quelque part et il ne parlera pas de tes bienfaits, il doit parler du mal de toi, pour qu'il soit accueilli là où il va. Mais après un certain temps, l'homme de Dieu qu'il a reçu, il comprendra que celui-là n'était qu'un taximène. C'est-à-dire, il a plusieurs arrêts, il a plusieurs terminus, et il n'a pas encore terminé à conduire, parce qu'il a plusieurs terminus. Nous devons beaucoup tirer attention. Quand la femme samaritaine montrait à Jésus les différentes lieux du culte, mais Jésus lui dira ceci, dans Jean 4, chapitre, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. C'est-à-dire, il n'a pas montrer aux gens la religion.
ou une église. Mais il a montré aux gens que les vrais adorateurs de son Père Yahweh Elohim doivent être adorés en esprit, en vérité. Ce n'est ni en Jérusalem, ce n'est ni en Samarie, ni sur cette montagne, mais ils doivent être adorés en esprit, en vérité. C'est-à-dire la gloire doit revenir au Créateur de l'univers. La gloire doit revenir à Dieu, le seul et l'unique Créateur qui a envoyé son Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela Jean 17 nous parle en disant, quand Jésus dira à Jean 4, à la femme, en disant, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, cette eau jaillira en elle jusqu'à la vie éternelle. Et nous voyons, Jean 17 nous parle que la vie éternelle, qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Et voilà, nous avons vite compris que le Seigneur veut que nous puissions l'adorer en esprit, en vérité. Ce sont notre divergence de l'Église, de tel pasteur à tel pasteur. Réunissons les brebis pour les propriétés des brebis. Réunissons les enfants de Dieu pour les propriétés des les créateurs de ces créatures. Et nous qui prêchons et ceux qui nous écoutent, nous sommes tous au même pied d'égalité devant notre Créateur. Il nous a mandatés, mais devant lui, nous sommes tous au même pied d'égalité. Alors, confions-nous à l'Éternel. Prêchons l'Évangile. Ne suivons pas les caprices des gens que nous prêchons. Ils peuvent être remontés par ces sentiments, commencer à te glorifier, commencer à te dire ceci. Ne sois pas pressé de faire des commentaires. Demain après demain, tu comprendras ces fidèles-là. C'est bien lui, la bouche qu'il a parlé bien de toi, c'est cette même bouche qu'il va commencer à parler mal de toi. Alors, qui dit que les hommes de Dieu sont mauvais? Ce sont les fidèles. Ce ne sont pas les hommes de Dieu qui se parlent entre eux. Ce sont les mêmes fidèles qui parlent que les hommes de Dieu ne sont pas bons. Alors que le Seigneur Tout-Puissant nous aide pour que nous puissions parvenir à bien encadrer les brebis que l'Éternel nous a données et que nous puissions marcher dans les pardons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye. À la prochaine.